Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. J'ai demandé ce week-end si vous aviez envie que je reprenne les vlogs un petit peu parce que j'avoue que les derniers datent de 2018 et ouais, j'en avais un petit peu marre en fait de filmer tout le temps. Et du coup ça fait quelques semaines que j'en ai pas sorti et vous avez été plusieurs à voter, vous avez été une centaine à voter je crois, pour en gros la tendance était à me dire qu'il fallait que je reprenne les vlogs. Donc, nous sommes le lundi 14 janvier, je commence un nouveau vlog. Je pense que je vais poster les vlogs le dimanche parce qu'avant, en fait, je filmais la semaine et je les sortais le vendredi d'après. Mais du coup, vous étiez totalement décalé d'une semaine et du coup, c'est pas cool. Donc, je vais les sortir le samedi ou dimanche, enfin, je sais pas, mais le week-end. Voilà. Donc, on est le lundi 14 janvier, j'ai repris le travail ce matin. Je suis clairement fatiguée parce qu'en fait, j'étais de garde vendredi soir jusqu'à samedi 13 h. En fait, j'ai fini à 13h20, 30. Et du coup, bah, mon week-end, en gros, le temps que je rentre, parce que j'ai quand même 1 heure de route, j'ai dû passer à la poste et tout. En fait, le temps que je rentre, il était 15 h. Donc, j'ai mangé à 15 h samedi, c'était cool. Et en gros, mon week-end, c'était dimanche, quoi. Donc, c'était pas un week-end, c'était un jour de repos. Et c'était chiant. Voilà, parce que du coup, ce matin franchement, j'ai bien dormi cette nuit, donc j'étais assez motivée. Mais là, je sens la garde du week-end qui me tombe dessus. On est lundi soir et je suis explosée. Il est que 6h20. Et sincèrement, vraiment, je serais bien allée me coucher. Donc là, je suis dans ma chambre d'internat pour pas faire la route parce que je travaille aussi demain, mais je travaille pas du coup mercredi. C'est toutes les semaines comme ça. Sauf que cette fois-ci, j'ai décidé de poser un jour jeudi. Comme ça, j'ai un week-end de semaine. Et ça, c'est cool. Comme ça, je vais. En fait, cette semaine, ça va être une semaine où je vais bosser 3 jours pour 4 jours de repos. Et si toutes les semaines pouvaient être comme ça, ce serait quand même plus simple. Sinon, côté lecture, parce que c'est pour ça que je vous fais des vlogs à la base, j'ai commencé le dernier Manon Fargeton, Nos vies en l'air aux éditions Rajo. C'est l'histoire de Mina et Océan, Mina, une jeune fille, et Océan, un jeune homme, qui se retrouvent malencontreusement sur le même toit d'immeuble. En fait, ils choisissent de se suicider le même soir et bizarrement, ils choisissent le même toit. Ils ne se connaissent pas, ils se rencontrent alors qu'ils sont en fait au bord du toit. Enfin, il y en a un qui arrive l'un après l'autre, évidemment. Mais voilà, Océan arrive et Mina est déjà au bord du précipice. Et finalement, ils vont sympathiser et ils vont se dire, bah, écoute, quitte à mourir, est-ce que ça peut pas attendre quelques heures? Est-ce qu'on ne pourrait pas passer la nuit ensemble? Du coup, bah voilà, c'est pour ça que c'est assez court. On va passer la nuit avec eux. Euh, pour l'instant, c'est pas mal parce qu'il y a des thèmes assez importants qui sont abordés, enfin assez importants, genre super importants. Déjà, la dépression de l'adolescent, le suicide chez l'adolescent, ce sont pas des thèmes faciles. C'est la pédopsychiatrie à l'état pur, hein. Pour le coup, je viens de passer 1 an en tant qu'interne de pédopsychiatrie. Donc c'est pour ça que je voulais absolument le lire parce que justement ça parle d'un thème que je connais bien. Et pour l'instant on va parler harcèlement scolaire, on va parler cyberharcèlement et ouais, pour l'instant c'est vraiment crédible. On va parler aussi, je sais pas encore, mais j'en vois un peu les prémices d'une famille dysfonctionnelle. Enfin bref, on va voir. Pour l'instant j'ai lu, je ne sais plus. J'ai lu une cinquantaine de pages sur 180. Ouais, ce week-end, j'ai vraiment pas lu en fait. J'ai lu que ça. Et, euh, et pour l'instant, c'est bien. Je vous en dirai davantage, je pense, demain. Là, il est que 6h20, donc je vais lire un petit peu. Pour l'internat, je prends toujours des mangas parce que parfois, je n'arrive pas à me concentrer en fait sur ma lecture. Là, je sais pas, ils sont dans le sac. Je sais plus ce que j'ai pris. Je crois que j'ai pris Kingdom, le tome 3 et je me souviens plus du nom. Ah, je sais plus. Bon, bref, je vous en parlerai tout à l'heure si je les ai lus. En tout cas, voilà. Là, en gros, je passe le plus gros de ma semaine. Et j'ai eu une journée bien chargée aujourd'hui. J'ai vu plein de patients et tout. C'était vraiment cool. En fait, j'ai relevé la tête une fois tous mes mots marqués, tous mes patients vus et tout. Et il était 17 h. Donc, l'heure de partir. Enfin, je peux partir vers 17 h, parfois plus, mais voilà. Et 17 h, c'est l'heure à partir de laquelle je peux partir. Donc je suis partie. Voilà, en gros c'est ça. Du coup, bah écoutez, je vous reprends normalement tout à l'heure. Sinon, demain, je pense. Je sais pas trop. En tout cas, ce qui me gonfle, c'est que depuis hier, mon site est soit inaccessible, donc le blog il est soit inaccessible, soit il me dit que j'ai pas les droits pour administrer mon site.
Après j'ai regardé, il n'y a pas de nouveaux articles ni rien en fait. Euh, J'avais vu que l'hébergeur chez qui je suis est en train de migrer sa base de données et en fait ça bug depuis 2 mois et j'en peux plus, j'en ai trop marre parce que du coup j'ai pas posté d'article aujourd'hui. Je vais voir ce soir si ça s'est rétabli, mais c'est pareil, normalement le mardi je fais une chronique et du coup j'ai pas pu la préparer hier quoi. Donc ça me saoule. Voilà. J'espère que ça va se rétablir et j'espère bien que c'est à cause de l'hébergeur parce que si c'est à cause d'autre chose, ça va me gonfler. Je pense pas qu'il ait été piraté, sinon je pense que il aurait disparu ou il y aurait eu des trucs. Je pense vraiment que c'est la base de données quoi. Donc ça me saoule surtout que moi je suis pas du tout informaticienne machin. Le site ça m'a pris super longtemps pour le mettre en place. Enfin, vu comment il est là, je sais pas si j'aurai l'énergie de le refaire si jamais il ne marche pas. J'ai pris, je me souviens il y a 2 ans je crois, j'avais pris ma semaine de vacances de février pour être à fond sur le design, sur le site et tout, et pour migrer avec un vrai site et plus un blog gratuit et tout. Enfin, il m'avait pris super longtemps, ça coûte de l'argent tous les ans. S'il est down, franchement, je referai un truc gratuit. Je me ferai, franchement, je vais être vulgaire, mais je me ferai plus chier quoi, parce que c'est beaucoup d'emmerde en fait de passer par un. Je vous le dis parce que ça, c'est les dessous aussi de ce que je fais. C'est pas mal d'emmerde finalement en plus quand on passe par une plateforme, enfin par un truc payant. Là, je suis sur WordPress.org. Alors oui, il y a plein de choses que je peux faire et que je pouvais pas du tout faire quand c'était un site gratuit. C'est super agréable et tout, mais quand ça marche pas, ça marche pas. Voilà. En fait, une fois qu'il est bâti, c'est cool. Et une fois que vous avez juste vos articles à poster et que ça fonctionne, c'est méga bien. Mais quand ça fonctionne pas, c'est super chiant. Donc voilà. Parce que vous pouvez même pas écrire à WordPress parce que c'est votre site. Donc c'est plus un truc gratuit qui gère quoi. Donc voilà. Bon, bah écoutez, je vais me remettre un peu dans ma lecture et puis j'espère qu'on se reparle tout à l'heure. J'espère que je ne vais pas oublier en fait parce que j'ai le temps. Coucou tout le monde, nous sommes aujourd'hui le mercredi 16 janvier, c'est ça. Je suis aujourd'hui en congé, en fait je suis en week-end de semaine, c'est comme ça que je l'appelle, c'est pour ça que je me suis dit qu'un vlog ce serait sympa. Je ne travaille pas aujourd'hui et demain, je crois que je vous l'avais dit lundi. Et si je suis aussi bien éclairée, c'est parce que je viens de filmer 2 vidéos. Comme vous le savez peut-être, cette semaine j'ai pas posté grand chose en fait parce que j'ai pas eu le temps. J'étais de garde vendredi, samedi et ça a été trop dur. Et un jour de week-end c'était pas assez. Voilà. Du coup, je viens de filmer un book haul et un update lecture, et puis ce vlog là qui arrivera dimanche, donc on est plutôt dans les temps. Je continuerai à filmer, je pense, peut-être demain ou dimanche, mais en tout cas, ça va pour l'instant, j'ai un petit peu d'avance. D'ailleurs, le book haul, je vais essayer de le poster aujourd'hui, en sachant que je viens de le filmer, il faut que je le monte et que je l'extrais. Mais maintenant que j'ai Sony Vegas Pro, ça va vraiment plus vite. Et au lieu de 4 heures, ça met 1 heure ou une demi-heure, et du coup, c'est trop cool. Sinon, la grosse chose d'aujourd'hui, ça a été le changement d'hébergeur qui est en cours. En fait, si vous voulez, j'étais chez OVH et je vous l'ai dit lundi, j'avais plus de site. Sauf qu'aujourd'hui, je n'en ai toujours pas. Voilà, il est toujours HS et je peux rien faire. Et quand il revient, enfin quand il était présent, c'était dimanche, il n'était pas encore HS, mais je pouvais plus y accéder parce qu'il disait que j'étais pas administratrice. Enfin, ça m'a gonflé, mais méga vénère. Et du coup, en fait, je devais renouveler mon abonnement chez OVH le 1er février, enfin fin janvier, et j'ai décidé de ne pas le faire parce qu'en fait, ça fait 1 an que mon site n'arrête pas de ramer, n'arrête pas de bloquer en fait. Il s'affiche plus genre une fois par jour, voire 3 fois par jour, voire une fois tous les 2 jours. Enfin, ça dépend, mais tous les 2 jours, il y a forcément une panne, un moment où il va pas s'afficher. Et je le sais parce qu'en fait, j'ai mis les mails automatiques pour m'avertir quand il ne chargeait pas. Et je reçois 1 à 3 à 5 mails par jour. Enfin, vous croyez que c'est normal? Je paye un service à l'année pour que mon site soit down la plupart du temps. Voilà. Donc en fait ça m'a saoulée et surtout j'ai créé un billet, c'était dimanche, comme quoi ça marchait plus et je demandais des explications. Et on est mercredi, j'ai toujours pas de réponse. Donc service client bien pourri. En fait le seul moment où on m'a répondu c'était tout à l'heure quand j'ai tweeté quelque chose en les identifiant dedans en disant que j'en avais marre et que l'abonnement j'allais pas le reprendre. Et bien sûr là on m'a répondu oh quel est le numéro de votre demande. Non mais putain, il faut que je me plaigne devant mes abonnés pour que tu te bouges. C'est une blague, enfin ça me saoule. Et du coup, j'ai regardé un peu différents hébergeurs en France
parce que bah écoutez, quitte à prendre un hébergeur autant qu'il soit français et qu'il soit à côté de leur serveur et que ça soit pas en low cost à l'étranger. Et j'en ai trouvé 2 ou 3 et du coup j'ai choisi l'un des 3. De toute façon c'est à peu près les mêmes prix donc ça change rien. Et du coup je suis en plein changement d'hébergeur. Donc si vous essayez de vous connecter au blog, peut-être encore dimanche là aujourd'hui, et que ça marche pas, c'est possible que ça soit à cause de ça. Pour le coup là, on est en plein changement et du coup il faut transférer le nom de domaine, il faut transférer toutes les données, toute la base de données et tout. Et bah, je suis pas informaticienne moi, donc je regarde tous les tutos et ça me prend bien plus longtemps je pense. Mais ce qui est bien avec l'hébergeur que j'ai choisi, c'est que si j'y arrive pas, enfin même si j'y arrivais en fait, il me proposait en geste commercial d'arriver, de me transférer les trucs. En gros, je leur donnais les mots de passe et ils le faisaient. Sauf que ça prend une semaine et que moi je pense pouvoir le faire. J'espère, en fait, là c'est en train de se transférer. Je vais voir si j'ai réussi. Et si j'ai pas réussi, je leur demanderai leur aide, je pense. Voilà, donc ça c'était le petit côté blog et emmerde du début d'année. Décidément, à chaque fois en janvier, février, il y a un truc qui m'énerve avec le blog et que je dois changer. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave, ça ne peut en être que mieux. Sinon, côté lecture, j'ai fini hier Nos vies en l'air de Manon Fargeton aux éditions Rajo et je dois vous dire que j'ai particulièrement bien aimé cette lecture. Comme je vous avais dit, on suit deux adolescents dans une thématique de dépression avec idées suicidaires, etc. Et bon, tout le long du livre, ils vont rester toute une nuit ensemble et se tester l'un l'autre et revenir un peu sur leurs soucis aussi, se confier l'un à l'autre. Ils vont trouver enfin une oreille qui les écoute. Et moi, je trouve que c'est assez important comme notion, ça, dans ce roman. C'est que, bah, il y a des adolescents qui vont mal tous les jours. Il y a, il y a de la dépression chez l'adolescent, mais voilà, à gogo. Hein. Moi, personnellement, pour avoir bossé en pédopsychiatrie, je peux vous le dire, hein, des adolescents mal, il n'y a que ça quasiment. Et on les comprend, hein, c'est pas du tout des reproches. Au contraire, je pense que maintenant, avec le harcèlement scolaire qui se continue en cyberharcèlement à la maison et tout, je pense qu'on n'imagine pas en fait la pression qu'il y a sur les épaules de ces adolescents. Et moi, ce que j'ai bien aimé dans ce roman, c'est qu'on montre que si, à un moment donné, même au pire moment, au moment où vous êtes prêt à vous suicider, vous trouvez une oreille attentive qui vous fait voir autre chose, qui vous parle d'autre chose et qui vous fait redécouvrir un peu la vie et le goût à la vie, et bah ça peut le faire en fait. Je vous spoile pas, je dis juste que voilà, ces adolescents, ils vont se retrouver pendant une nuit à vivre, à se mettre en danger tout le temps. Mais c'est que des mises en danger tout le temps. Mais en même temps, ça va les rapprocher de la mort et ça va peut-être leur montrer s'ils sont vraiment prêts à le faire ou pas. Et ça, c'est intéressant. Après, c'est du young adulte, donc je ne sais pas si vous le savez, mais dans le young adulte, ça ne peut pas se terminer mal. C'est pas possible, c'est pas dans le genre en fait. Les éditeurs ne publient pas du young adulte qui se terminerait mal, ça n'existe pas. Et du coup, on sait déjà globalement la fin, parce que quand on connaît cette donnée-là sur le young adulte, on sait que ça va pas trop mal se finir. Mais j'ai quand même eu l'impression d'être dans 14 Reasons Why à un moment donné, parce que en fait, si vous voulez, on a les chapitres où ils sont la nuit à Paris ensemble, mais aussi entrecoupés de petits flashbacks, des moments vraiment clés qui les ont fait basculer vers cette dépression, vers cette souffrance intense. Et j'ai trouvé ça très bien fait. Voilà. Tout ça ajouté bien sûr à la plume de Manon Fargeton qui est vraiment très très belle. J'ai beaucoup aimé ce roman et j'ai hâte d'en parler avec elle en salon d'ailleurs. Du coup voilà. Et puis j'ai trouvé ça super cool parce que les éditions Rajo m'ont pas mal parlé sur Instagram derrière et j'ai trouvé ça cool. Voilà. Que l'éditeur, alors que voilà, c'est quand même un gros éditeur, Rajo, se permettre de parler avec les lecteurs en train de découvrir leur roman, je trouvais ça cool. Voilà. Tout le monde ne le fait pas. Donc ça m'a beaucoup plu et je tenais à le dire. Sinon, ma nouvelle lecture, je ne l'ai pas choisie. Voilà, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. J'ai pas encore choisi ma prochaine lecture, donc pour l'instant je n'ai aucune lecture en cours, quelle horreur. J'hésite, je pense que je vais peut-être me faire une BD tout à l'heure, mais je sais pas trop. Après j'ai reçu pas mal de services presse quand même. Et puis voilà, je pense que je vais lire Nos éclats de miroir de Florence Hinkel aux éditions Nathan, parce qu'en fait il sort demain en librairie. Et je voulais vous en parler demain, sauf qu'avec mon blog HS, à quoi ça sert que je le lise tout de suite alors que je peux même pas poster ma chronique demain comme prévu. Ça me saoule, vous imaginez pas à quel point ça me saoule. Mais je pense que je vais le lire quand même parce que comme ça je vous en parlerai sur Instagram et dans le vlog et au pire ça sera toujours ça de prix et puis il est tout petit donc en fait ce soir ou demain je l'aurai fini et je pourrai enchaîner sur une autre lecture et après je sais toujours pas ce que je vais lire mais ça va être cool. Voilà, parce que j'ai plein de lectures cool en fait qui attendent donc ça va être très bien. Sinon... Bah pour aujourd'hui c'est tout, j'ai fait les courses, j'ai
pas fait grand chose en fait. Et c'est bien de pas faire grand chose aussi. Faut que je regarde quelques articles pour ma thèse et tout, mais globalement voilà. Là je vais aller monter mon book haul pour essayer de vous le poster cet après-midi parce que là il est 15h10. Donc si j'arrive à vous le mettre vers 17-18h, franchement c'est une victoire pour moi. Parce que filmer, monter, extraire la vidéo et vous la mettre à 17h, 18h, c'est du jamais fait pour moi parce qu'à chaque fois ça prend 4 heures à encoder. Donc voilà, j'espère que vous passez un bon moment dans ce vlog, que ça vous plaît de me retrouver dans ces vlogs d'ailleurs, parce que bah ça fait un moment que j'en avais pas fait. Et puis écoutez, on se reparle plus tard ou demain. Coucou tout le monde, nous sommes aujourd'hui le vendredi 18 janvier. Je suis épuisée. Je suis épuisée là, c'est vraiment parce que je suis tombée sur la caméra et je me suis dit mais tiens, je n'ai pas filmé de vlog hier. Et en effet, bah, j'ai oublié. En fait, j'ai fait plein de trucs et j'ai totalement zappé. Du coup, depuis mercredi, niveau lecture, j'ai terminé Nos éclats de miroir et c'était vraiment bien. Je ferai ma chronique dès que j'aurai un site accessible pour une chronique. Voilà. Dès que j'aurai un site fonctionnel. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, bah, j'ai travaillé. Et je suis explosée. Je me suis levée à 6h20. J'ai 1 heure de route. Alors, j'ai vu des paysages absolument magnifiques. Aujourd'hui, le ciel... en fait, j'ai pris la route vers 8h et le ciel, en gros, je roule vers l'est et c'était rose, violet, bleu, c'était magnifique. Vraiment, le lever du soleil est absolument magique. J'avais oublié qu'en allant dans ce stage, je voyais des choses aussi belles et j'étais émerveillée. Voilà, j'ai passé ma journée aux urgences avec un super nouveau téléphone que j'ai customisé avec des petits stickers chat. Voilà, parce qu'en fait, on a tous des nouveaux téléphones et ils sont tous pareils. Et c'est insupportable d'avoir tous le même téléphone parce que du coup, quand vous arrivez dans le secrétariat, bah faut tous les tester pour savoir lequel est l'autre. C'est noté dessus, vous voyez, mais pas sur le combiné, faut appuyer sur chacun. Et du coup, moi, il est customisé. Voilà, comme ça, je le reconnais. Et bah, je sais pas pourquoi je vous raconte ça en fait. Je suis fatiguée, vraiment. Sinon, on est passé à Cultura finalement parce qu'on voulait customiser les trucs avec une chef et j'ai trouvé des trucs à moins 50%, mais genre des blocs de feuilles fantasy, des carnets dans les... Enfin, en gros, j'utilise ce genre de carnet là pour préparer mes vidéos et tout, donc bah, j'étais trop contente, j'ai fait les soldes quoi. Et bah, sinon, là, je suis rentrée, il était 8h moins 10 parce que j'ai voulu passer en course vite fait et que je suis partie à 7h moins le quart du taf, donc voilà. Avec 1 heure de route, tout de suite, ça c'est plus long. Et bah, je vais vous parler de ma lecture en cours parce que j'adore ma lecture en cours. Je suis en train de lire Un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas. Celui-là, je l'ai eu aux éditions France Loisirs. Il est magnifique, il est méga lourd, il fait 700 pages. Il fait pas comme ça, hein, 700 pages. Franchement, regardez la grosseur, les pages sont vraiment fines ou je sais pas. Mais j'en suis à la page 448. Je l'ai repris hier. Ouais, je l'ai repris hier. En fait, je l'avais commencé en VO il y a des mois. Il y a vraiment des mois. Et en fait, je me suis aperçue que j'avais énormément de livres en VF déjà à lire. Et du coup, j'avais fait passer des services presse et tout avant. Et du coup, je l'avais arrêté. Alors que j'aime énormément cette histoire. J'adore cette saga. Mais le fait que ça soit en VO, c'est pas que ça m'a bloqué, mais ça me prenait tellement plus de temps que ça m'a saoulé de mettre autant de temps pour ce livre. Et d'ailleurs, en VO, il est énorme, hein. Je l'ai en hardback. Il est comme ça. Donc déjà, quand vous avez un livre comme ça, c'est moins encourageant qu'un livre de cette grosseur-là. Et du coup, j'étais au chapitre 23, je crois. Donc page 278. Et imaginez qu'hier, j'ai lu de la page 278 à la page 448. Mais d'une traite, en fait. C'est-à-dire que j'ai lu juste pendant une seule séance de lecture. Et j'ai lu tout ça. J'ai pas pu le lâcher alors que j'avais prévu de lire une BD et tout, hein. Je n'ai pas pu. J'adore cette histoire, j'ai adoré retrouver le personnage principal, j'adore faire. Et mon truc, c'est que j'adore Rhysland. Je l'adore vraiment d'amour. Il m'intrigue beaucoup ce personnage et par rapport au timeline du tome 1, ça n'a rien à voir. Et j'adore ce petit côté ténébreux. Et enfin voilà, il est sexy, Rhysland, quoi, c'est tout. Et pour tous les partisans de Tamlin, je suis désolée, mais pour moi c'était déjà un gros nounours relou qui pensait qu'à lui, et voilà. Bon, bref. J'ai adoré retrouver cette histoire, j'adore voir l'évolution du personnage principal parce que ce qu'elle a vécu c'est quand même pas évident. Et surtout, bah, je me suis dit que j'allais le lire là parce que début février, le tome 3 sort et il sort aussi chez France Loisirs. Donc il va falloir que je me trouve le tome 1 en VF chez France Loisirs, hein, tant qu'à faire.
Et du coup je me prendrai le tome 3 et comme ça j'aurai les 3 de la saga dans la même édition, parce que du coup je vais pas l'acheter en VO, mais j'aime bien mes petits hardbacks VO, donc je vais les garder dans un coin. Mais en fait j'adore tellement cette saga que ça me dérange pas de l'avoir et en VO et en VF. C'est le genre de saga que j'aime énormément et que je compte garder pendant des années, voire pour toujours, j'en sais rien, mais en tout cas pendant des années et des années. Et du coup ça me dérange pas de l'avoir dans les deux versions. Voilà, sinon je vais essayer de vous prendre demain. Demain on sera samedi. Je ne travaille pas ce week-end. Je suis explosée, donc c'est tant mieux. Dimanche je vais chez mes parents, donc il faut que j'essaye de vous monter le vlog samedi soir. Voilà, le dimanche je ne vlog pas. C'est réservé à la famille, à la détente et tout ça, donc j'ai pas de caméra. Et demain, du coup, je disais, je vais essayer d'aller en ville, donc je passerai sûrement par la librairie. Je pense pas forcément que je vous prendrai, mais je vous prendrai forcément l'après-midi pour clore le vlog et le monter ensuite. Voilà, donc je vous dirai si j'ai terminé Un palais de colère et de brume, je sais pas, mais j'adore ce livre. Voilà, si vous ne connaissez pas encore, ça c'est un tome 2, hein, et le premier c'était Un palais d'épines et de roses, et comme je vous le conseille, c'était tellement bien. C'est une sorte de réécriture de La Belle et la Bête au niveau du premier tome, au niveau du début du premier tome, et ensuite on a une action qui se met en place, et là c'est plus du tout le cas et c'est génial. Voilà. J'ai vu que beaucoup d'anglophones n'avaient pas forcément aimé le tome 1 mais avaient adoré le tome 2, et moi j'ai adoré le tome 1 et j'adore aussi le tome 2. Voilà. On est à ce point là de fanitude. Mais j'ai trop hâte de découvrir encore la suite, hein. Là j'ai trop hâte de finir celui-là. Et puis je peux vous dire que dès que le tome 3 sortira, je l'aurai le jour de sa sortie ou presque, quoi. Donc voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Moi je vous dis à demain, je vais lire un petit peu. Et puis ouais, voilà, on se dit à demain. Je suis fatiguée, je suis désolée, ce vlog ne rime à rien là pour aujourd'hui, mais je suis explosée. En fait, je vais lire un petit peu, en fait je vais me coucher, il est 9h20. 9h20, je me couche jamais à 9h quoi, mais en fait je me couche jamais avant minuit et je m'endors vers minuit, 1h. Mais là, je crois que je vais faire une sieste avant que Victor vienne se coucher, quoi. Je suis fatiguée. Mais du coup, ça déplaît pas à tout le monde que je vienne me coucher tôt. Hein, Luna? Luna, coucou. Elle est trop contente. Je sais pas si vous l'entendez ronronner, mais elle ronronne de ouf. Elle est super, super contente. Un chaton. Éo. Éo. Ouais, elle est trop mignonne. Ah, mon petit chat? Bah oui, t'es mignonne. Bah oui, t'es mignonne. Elle est trop fatiguée, regardez-moi ça, elle est trop belle. Bon allez, cette fois-ci vraiment à demain. Coucou tout le monde, je viens tout juste de filmer 2 vidéos pour la semaine prochaine, donc un top 5 pour mercredi et puis l'unboxing de LOL Crate pour vendredi parce que je viens juste de la recevoir et je suis trop contente. Vous allez voir, il y a des items de ouf dedans, c'est trop beau, j'ai trop hâte de les utiliser, de les accrocher, tout ça. Bref, vous verrez vendredi. Je vous l'ai pas dit, mais on est samedi 19 janvier. Ce matin, je suis allée à Martel et c'était trop bien parce qu'il y avait très peu de monde et du coup j'ai pu blablater avec mes libraires préférés bien plus que d'habitude et ça c'était trop bien. Enfin peut-être pas pour elle mais voilà. Et en fait c'était le jour de ma remise, du coup j'ai acheté un roman que je vous montrerai dans le book haul parce qu'il est loin. Et en fait j'avais pas entendu parler de ce roman avant en fait et bah j'étais très contente de tomber dessus. Je vais essayer de le lire la semaine prochaine. En plus il a l'air d'être écrit très gros et de se lire très vite, donc je vais essayer de le lire la semaine prochaine parce que je viens de l'acheter, donc j'ai très envie de le lire. Sinon niveau lecture, je suis toujours dans Un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas que j'adore. Je vais essayer de le terminer je pense demain si j'y arrive parce que j'aime beaucoup mais j'aime pas rester trop longtemps dans les romans et là ça fait des mois que je suis dedans et voilà, j'aime beaucoup donc je veux savoir la suite. Maintenant, je vais poster ce vlog demain donc vous ne saurez pas encore si je l'ai terminé ou pas. Mais ça me plaît vraiment énormément et clairement si vous n'avez pas commencé cette saga, allez-y, commencez-la parce qu'elle vaut vraiment le coup. J'espère que vous pourrez la découvrir. Sinon, bah écoutez, cet après-midi ça a été comme je vous l'ai dit, filmage de vidéos et puis remplissage de carnet aussi. Et puis demain je vais manger chez mes parents le midi avec ma soeur et son copain. Et ça va être plutôt cool. J'espère ne pas rentrer trop tard parce que ça reste dimanche et j'aime pas sortir le dimanche, ça me saoule en fait. J'aime pas être invitée le dimanche parce que
bah le lendemain c'est lundi et j'aime bien prendre le temps le dimanche, voilà. Mais du coup, bah je vais prendre le temps là, il est 5 h de l'après-midi, mais c'est pas grave. Voilà, je vais pas beaucoup lire en fait parce qu'il faut que je monte ce vlog pour demain et je le clôture à peine là, donc on n'est pas sorti de l'auberge, hein, clairement. Bon bref, sinon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu de me retrouver en vlog. Dites-le si c'est pas le cas, hein, je vais pas me vexer, j'arrêterai juste d'en faire, c'est tout. Et puis, bah écoutez, moi je suis plutôt contente de ma semaine de lecture parce que j'ai réussi à terminer 2 ou 3 livres et ça c'est plutôt pas mal. Je suis de garde lundi soir je crois, donc je suis pas sûre de commencer mon prochain vlog lundi, mais plutôt mardi ou mercredi quoi. Mais bon, j'imagine que déjà quand je vlog 2 ou 3 jours, ça suffit largement pour le vlog de la semaine. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Un petit pouce bleu, un abonnement si ce n'est toujours pas fait, ça me fera toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.